Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine. Cancer. Cancer. 21-27 octobre pour les cancers. 8 de bâton. Oh, intéressant. 6 de bâton, la carte de la victoire. Ok, l'avancement, la victoire, 8 de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, pour cette semaine, les cancers, le 8 de bâton nous parle de changement, nous parle d'énergie, nous parle d'action. Ouais, c'est la vitesse. Ouais. Ouais, il y a de l'énergie, il y a des avancées, il y a un changement significatif. On est sur la bonne voie pour obtenir des résultats, il y a de l'efficacité. Ouais. C'est comme si on vous disait en cette semaine de profiter d'une période de dynamisme pour avancer avec confiance. Voyez-vous? Oui. Alors, avancer avec confiance dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, ça peut parler de tous les domaines, hein, bien évidemment. C'est à vous d'adapter à votre situation. Oh, allez, on commence avec la tour. Ok, je vais me calmer. Alors, la tour, le 9 de coupe, le pendu. J'en ai combien? Waouh! Purée de chez purée. Très bien, très bien. Le valet de pentacle, mais en plus le compte est bon. La mort et on finit avec le 7 d'épée. J'ai le 3 d'épée. 3 d'épée qui nous parle de rompre. Oui, ça peut être une carte de chagrin. Après, avec le 8 de bâton, peut-être qu'on sort enfin de quelque chose de compliqué et de difficile. Vous voyez, c'est aussi possible. Le 8 de bâton, ça peut être des démarches, des déplacements, une nouvelle activité dans le domaine personnel ou privé. Bon, oui, complètement. On commence, vous voyez tout. Moi, c'est un petit peu trop à gauche, mais bon, je ne vais pas toucher parce que si je touche, ça va être pire que mieux. La tour, eh ben dis donc, ça commence fort. La tour avec la carte du 9 de coupe. Pour moi, il y a une instabilité. Alors, il y a de la stabilité sentimentale, il y a de l'instabilité dans un professionnel, mais il y a quelque chose qui est complètement instable. Pour moi, avec cette carte de la tour et avec cette carte du 9 de coupe. Oui. Le 9 de coupe, alors, bien évidemment, pour moi, avec la tour, peut parler de déception. Voyez? Ouais. Peut parler que quelque chose s'évapore. Les souhaits qu'on voulait réaliser quelque chose, ça se fera pas. Ouais, complètement. Après, on recouvre des cartes, donc on s'affole pas. Mais effectivement, je suis désolée, mais je tousse de nouveau, purée. Mais effectivement, la tour, c'est la destruction, la transformation. Après, pour d'autres, on peut effectivement, quelque chose se détruit et peut-être que certains cancers souhaitaient que ça se détruise. C'est aussi une possibilité. Mais avec la tour, il y a quelque chose qui n'était pas sain ou quelque chose qui n'était pas productif. Voyez. Donc, on change de direction, on change de mode de vie. Pourquoi pas? On passe à l'action. Pourquoi pas? 8 de bâton, tour, on peut vous dire aussi ça peut être un appel à agir rapidement, à prendre des décisions courageuses. Vous voyez? La transformation, la destruction, elle peut être nécessaire pour pouvoir avancer. Ouais. Ok, on va continuer. Je suis désolée. Le pendu. Le pendu, c'est ce que vous voulez. Je doute que vous souhaitiez rester bloqué. Je doute que vous souhaitiez être suspendu. Non. Je pense que vous ne voulez plus attendre. Vous ne voulez plus vous sentir bloqué. Vous avez peut-être marre de patienter. Pourquoi pas? Vous voulez passer à autre chose. Oui, parce que peut-être que vous estimez que vous avez déjà suffisamment attendu. Vous estimez peut-être que vous avez déjà été suffisamment patient. Et là, j'en ai marre de me retrouver pieds et poings liés. Je veux me libérer. La tour.
Et enfin, passer à autre chose avec la carte du pendu. Alors, avec la carte du pendu, parfois, pour passer à autre chose, eh ben, il faut faire des sacrifices. Vous voyez? Mais, ouais, moi, je pense que vous voulez ouvrir la porte pour de nouvelles aventures. Vous voulez lâcher prise? Ne plus se sentir paralysé? Qu'il y ait une sorte de dénouement? On veut se libérer pour moi. Ouais. Ok. Le valet de Pentacle, il est dans votre défi. Je vais dire un truc. Si certains cancers, s'il y avait une suspension provisoire de quelque chose, je ne sais pas, peut-être une suspension provisoire d'une décision, par exemple, ça ne va plus être le cas. Je le dis parce qu'on a l'8 de bâton. Donc les choses bougent. Il peut y avoir des communications, des choses qui arrivent. Donc si certains cancers avaient une suspension provisoire de quelque chose, ça va plus être le cas. C'est peut-être aussi ce qui arrive là qui va vous permettre de vous dépendre. Alors, c'est que c'est moche de dire dépendre, mais c'est entre guillemets, voyez, de vous libérer. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Autrement, le valet de Pentacle, effectivement, peut nous parler de manque de progrès. Ouais. Peut nous dire qu'on n'arrive pas à planifier l'avenir. Complètement. Je pense qu'il y a quelque chose qui affecte votre bonheur et votre épanouissement. Vous voyez ? La mort. Eh ben, allons-y gaiement. Eh ben, dis donc. Voyons. Bon, c'est ce qui vous aide. La rupture, la fin, accepter de faire le deuil de quelque chose, tourner une page, l'amour est mort, par exemple. Ouais, on avait le 3 d'épée tout à l'heure, sécher vos larmes, sécher des larmes, aller vers le début d'autre chose, regarder vers l'horizon. Vous voyez? Ouais. La carte de la mort, de toute façon, c'est une carte de fin, c'est une carte de transformation. Les 3 majeurs sont la tour, le pendu et la mort. Vous voyez? Donc, transformation, fin, pour aller vers du renouveau, pour aller vers autre chose. Voyez-vous? C'est ça. On vous invite à cette transformation. On vous demande de regarder en vous-même et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus dans votre vie. C'est peut-être difficile, parce que parfois il est plus facile de rester dans sa zone de confort, plutôt que de faire face à des changements radicaux. Mais on doit être prêt à laisser tomber les choses qui ne conviennent plus. Ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles expériences. Parce que le changement, il est inévitable. Et on doit être prêt à l'accepter. Et si on est en mesure d'accepter ce changement, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer. Ok. L'issue de la guidance, c'est le 7 d'épée. Bon. Le 7 d'épée, ouais. Je pense que pour certains... Alors, je vais dire plusieurs choses. Je pense que pour certains cancers, il y avait c'était lent. La lenteur des événements, ça mettait votre patience à rude épreuve. C'est complètement possible. Si ça vous parle, ben on a le 8 de bâton, donc les choses vont bouger, s'accélérer. Après, pour d'autres, le 7 d'épée, effectivement, c'est une carte de malhonnêteté, de trahison et de déception. Vous voyez ? Quelqu'un a tenté de vous manipuler, quelqu'un vous trompe, quelqu'un est douteux, quelqu'un est à l'origine d'une tromperie. Complètement. Complètement. Après, effectivement, hein, ça peut être le fait de quitter une situation malhonnête, chaotique. Ouais, complètement. Parfois, avec le 7 d'épée, on peut dire que on doit s'affranchir d'un schéma de pensée
parce que ça nous entrave et ça nous empêche de trouver des solutions. Vous pouvez devoir remettre en question vos croyances. Vous pouvez devoir repousser vos limites pour progresser. Surmonter des obstacles internes pour pouvoir enfin avancer. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre le 8 de bâton. Waouh. Ok, bah ça bouge. Effectivement, hein, le 8 de bâton, je le disais, hein, c'est quand même quelque chose, ça parle de changement, de rapidité, de progression, de vitesse, et le cavalier de bâton aussi. Hein. Le cavalier de bâton, ça bouge, c'est l'audace, c'est poursuivre des intentions. En fin de compte, il y a quelque chose qui avance. On va dire comme ça. En cette semaine, quelque chose avance. En tout cas, on vous parle d'être dans de vous sentir prêt aussi. Peut-être à affronter des choses, à relever des défis. Mais on est déterminé. On est dans l'action. Quelque chose bouge, avance, progresse. Je vais recouvrir la tour et le 9 de coupe. Oh purée. Eh ben dis donc. Fou. Oh purée. Allez, le diable maintenant. Non mais il y a un truc, c'est fini. Il y a une rupture, on s'éloigne de quelque chose. Parce que ça va plus. Il y a des tensions. Il y a quelque chose de néfaste. Il ne fait pas bon traîner trop longtemps par ici, les cancers. On s'éloigne rapidement d'un lieu, d'une relation, peu importe. Hein. Ah oui, oui. Est-ce que certains cancers ont subi un vol, une arnaque? Il y a quelque chose à couper. On coupe un lien, on coupe quelque chose. Vous voyez? Oui. Clairement. Je recouvre le pendu. Alors, triangulaire, pourquoi pas? C'est une possibilité pour certains cancers. Peut-être que vous vous trouviez coincé, piégé dans une triangulaire. Ouais, c'est tout à fait possible. Après, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Le 3 de coupe. Oh. Ça peut être des personnes... Alors, on peut vouloir plus de légèreté avec le 3 de coupe. Voilà. On peut vouloir se connecter à certaines personnes, être soutenu par certaines personnes, peut-être pour débloquer une situation, peu importe, mais ça peut être vraiment de la solidarité, une communauté, le 3 de coupe complètement. Oui, oui. Certaines personnes vous comprennent. Vous voyez, c'est après, pour d'autres, c'est peut-être simplement débloquer une situation pour aller vers quelque chose de plus léger, pour aller vers des moments de plus joyeux. Vous voyez? Ah oui. Complètement. De toute façon, vous devez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ah oui, vous devez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a peut-être des cancers qui veulent reprendre leur indépendance. Je vais recouvrir le quoi? Le valet de pentacle. Oh bah dis donc, des fois je bug, moi c'est une catastrophe. Ouais. Effectivement, hein, on peut vouloir de nouveaux contacts. Voilà. On veut quelque chose de plus enrichissant, hein, de toute façon. Je recouvre le valet de pentacle. Boum. Justice. Alors, je parlais de quelque chose, une décision qu'on en attendait. Il y a peut-être des cancers qui attendent une décision de justice. Ça a été lent, et puis c'est pénible, hein, parce que ça traîne, ça. Hein. Ça, c'est des choses qui traînent. Alors, j'attends, parce que tant que j'ai pas cette décision de justice, eh ben voilà, je me retrouve pendu, bloqué. Donc, ça commence à me saouler. Après, tout le monde n'attend pas une décision de justice. Le pendu peut me parler de quelqu'un qui manque de loyauté, de quelque chose qui manque d'équilibre. Voyez, de quelqu'un qui a pu faire de mauvais choix. Ouais.
Euh, Est-ce que c'est vous qui avez fait des choix que vous savez peut-être qui ne sont pas corrects? Alors, c'est pas des reproches, hein, mais c'est une possibilité. 7 d'épée, vous voyez. C'est la sentence, la justice. Il y a quelque chose qui peut avoir des conséquences négatives. Peut-être que quelqu'un doit assumer ses actes, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour renverser la situation et prendre une meilleure route. Oui, il n'est jamais trop tard pour renverser la situation et prendre une meilleure route, les cancers. Il peut y avoir un déséquilibre relationnel, une séparation, des choses cachées, tromperie de la part de quelqu'un. La relation peut sembler déséquilibrée, un mauvais partage des choses, un comportement dominant de l'un sur l'autre. Bon, vous voyez, c'est complètement possible. Après, professionnellement, on n'est pas remercié à la hauteur de son investissement. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment... Les cancers, est-ce que vous êtes vraiment en phase avec ce que vous souhaitez? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment en phase avec ce que vous souhaitez? C'est pour ça qu'on a le valet de Pentacle. Voyez-vous, qui parle d'un manque de progrès pour moi ici. Parce que soit la décision n'est pas tombée, ou soit vous ne l'avez pas encore prise. C'est pas que vous ne voulez pas, hein. Mais parfois c'est compliqué. Je recouvre la mort. Oh purée! Ouais, puis en plus ça fait un peu, ça fait peur. Ben oui, mais c'est normal, hein. Bien évidemment, on a le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse. Ouais. Pour moi, les cancers, peu importe le domaine, hein, mais vous pouvez vous sortir de cette situation. Ça vous paraît peut-être impossible, inextricable. Peut-être que vous vous dites, je m'en sortirai pas. Mais si, pour moi, vous pouvez vous sortir de cette situation. Voyez-vous? Ben oui, vous pouvez. Soit par une décision de justice, ou soit par vos propres choix. Ce qui vous aide, c'est la mort et la carte de l'empereur. Faire un trait sur le passé, aller vers quelque chose de plus stable, oublier le passé pour avancer vers l'avenir. Voyez? Pour aller vers une relation plus stable, pour aller vers un emploi plus durable, vers un projet plus solide. C'est ce qui vous aide. Mais il faut tirer un trait sur quelque chose. Voyez-vous? Je vais recouvrir le 7 d'épée. Faut tirer un trait sur quelque chose. Ouais, je sais, je viens de le dire, mais oui, le 10 d'épée. Bah, le 10 d'épée, c'est la fin. Quelque chose prend fin, quelque chose se termine. De toute façon, on avait le 3 d'épée, il me semble, on a vu le 3 d'épée en début de guidance, en 2 de paquet. Mais, ouais, bah, je vais répéter, tirer un trait sur quelque chose doit prendre fin. On ne peut pas aller plus loin, il faut que ça se termine. Oui. Il y a des luttes, des problèmes, il y a... vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Hein. Mais, bah ouais. Avec le 10 d'épée, alors c'est pareil, hein, j'ai le 7 d'épée. Donc, bah, ça peut effectivement nous parler de trahison. Complètement. Mais vous devez mettre fin à une situation de manière décisive. Vous mettez fin à une situation de manière décisive. C'est l'issue de la guidance, le 7 d'épée et le 10 d'épée. C'est la conclusion. Le message de fin du 10 d'épée contient également la promesse d'un nouveau commencement. On vous invite à laisser quelque chose derrière vous, ça ne vous sert plus. On s'élance vers de nouvelles possibilités. Je remets une avec le 7 d'épée et le 10 d'épée. Intéressant. Ouais, le monde. Et en d'autres paquets, on a le magicien. Alors, pour moi, le monde... Purée, je suis désolée. Avec le 7 d'épée et le 10 d'épée,
c'est que quelque chose est arrivé à son terme. 10 d'épée, le monde. C'est arrivé à son terme. C'est inutile de continuer. Voilà. Une relation est arrivée à son terme. Il est inutile de continuer. Professionnellement, c'est pareil. On n'est pas satisfait du travail actuel. On se remet en question. Ouais, on change de boulot, on change de... Alors, on change de boulot. C'est que c'est pas évident, hein. Mais voilà, de toute façon, pour moi, effectivement, le monde ici, la boucle, elle est bouclée. Ah oui. Le magicien, pardon, bah, le magicien, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est 8 de bâton avec le magicien, ça peut aussi nous parler de communication, hein, bien évidemment. Ça peut nous parler de communication. Mais la carte du magicien, c'est le début d'un voyage, d'un nouveau chapitre dans la vie. Vous voyez? C'est... il est prêt à agir, il prend des risques pour atteindre ses objectifs. Vous voyez? Il peut y avoir une prise de décision rapide, pourquoi pas? Parce qu'il peut y avoir une situation, une décision doit être prise rapidement, sans beaucoup de réflexion, bah ouais. C'est, ou alors une situation qui nécessite une réponse immédiate, ou alors une opportunité qui doit être saisie rapidement. Parce que le 8 de bâton, je le répète, et le cavalier de bâton, c'est vraiment la rapidité. Et ouais. Il est peut-être temps pour certains cancers de sortir des sentiers battus. J'ai envie de dire ça. Complètement. Ah bah tiens donc. C'est intéressant. J'y vais tousser, j'essaie de me retenir. Et on a la force, la confiance, la maîtrise de soi. Cette force intérieure pour surmonter les défis, pour surmonter les obstacles. C'est ça la carte de la force. Vous voyez? Ouais. Sur la carte de la force, on a une femme qui domine un lion. Comment elle le domine? Elle le domine grâce à son calme et à sa force intérieure. La force réelle, elle vient de l'intérieur. Et la maîtrise de soi, elle est essentielle pour réussir des choses. Vous voyez? Quand on est confronté à des défis, à des difficultés, il est important de rester calme, de réfléchir et de puiser dans notre force intérieure pour surmonter ces obstacles. Alors je sais, parfois, on a envie de tout exploser, hein, ça je peux le comprendre. Mais c'est le message de la force. Vous voyez? Oui, on est courageux, on est persévérant, on sort de sa zone de confort, on fait face à des défis, mais ça en vaut la peine. Ouais. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.